Nous venons de terminer une longue série de réunions, 5 soirs au tabernacle, où, par la grâce de Dieu et avec son aide, je me suis efforcé, en me basant sur les Écritures, de mettre en ordre l'Église du Seigneur Jésus-Christ selon ce que nous croyons au Branham Tabernacle. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle en mon absence, et qu'à mon retour, je m'adresse uniquement au pasteur. Donc, il assure la direction entière. Pendant mon absence, il peut faire tout changement ou tout ce qu'il juge bon de faire sous la conduite du Saint-Esprit. Nous croyons en une Église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein Évangile, et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ, comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses, et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre, que l'Église a son ordre, et chaque Église a sa doctrine, et son ordre, sa discipline. Notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, tous, ce sont nos frères et sœurs, et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, à Jeffersonville, dans l'Indiana. Nous croyons à la justification par la foi. Romains 5:1. Nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales de la chair. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Donc, nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, 12 et 13. Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, quand le croyant, c'est, comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre dans une basse-cour. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir, avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait au pécheur. Celui-ci est encore souillé. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Et le mot « sanctifié » est un mot composé qui signifie « nettoyer » et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instrument et celui-ci était mis à part pour le service. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui met ce même instrument en service. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre étape de la grâce, mais c'est plus de la même grâce qui remplit le croyant à un point tel que les signes et les prodiges, entre autres les dons apostoliques dont il est fait mention dans 1 Corinthiens 12, se manifestent à travers ce croyant, quand le Saint-Esprit entre pour utiliser ces dons.
Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentir, qu'à notre naissance dans ce monde, nous sommes envoyés ici dans un but qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ. Docteurs et apôtres et prophètes, et dons de langue, et les 9 dons spirituels, conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui, et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Par contre, nous avons constaté qu'en ce qui concerne ces choses, partout dans le monde, il y a beaucoup de fanatisme dans les rangs des gens qui font profession d'être des croyants apostoliques. De même qu'ils s'en trouvent dans d'autres groupes et tout. Il y a parmi nous des fanatiques. Cela a toujours été. Il y en a eu tout au long des âges. Il y en a eu à l'époque des apôtres. Comme Paul le disait là, que certains s'étaient introduits et, par leur discours, les avaient détournés vers d'autres doctrines et tout. Mais, dans son propre enseignement, il a déclaré que si un ange du ciel enseignait autre chose que ce que lui, il avait enseigné, qu'il soit anathème. Donc nous, le Branham Tabernacle, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, nous essayons de nous conformer aux enseignements du Nouveau Testament. En effet, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que l'apôtre Paul, par l'élection de Dieu, était un instrument appelé et choisi pour être envoyé à l'Église des nations afin de la mettre en ordre. Alors nous, du Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible, que tous les membres ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle et qui le désirent puissent en tout temps, s'ils le demandent, être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus. Qu'ils consultent le pasteur s'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors le pasteur procédera dès que possible, et même tout de suite, s'il le peut, il les baptisera immédiatement. Ceci les fait entrer dans une communion avec les croyants. Nous croyons que, par le baptême d'eau, nous entrons dans une communion. Mais, par le baptême du Saint-Esprit, nous entrons en tant que membres, devenons membres du corps de Jésus-Christ, qui se trouve partout dans le monde. Bon, et il y a autre chose que nous croyons, c'est qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, nous croyons que quand ces dons et tout sont actifs dans l'Église, et c'est ce à quoi nous aspirons et ce que nous désirons, que les gens qui ont des dons de l'Esprit viennent adorer avec nous. Or, dans la plupart des endroits, nous constatons que, quand il y a ces dons dans les gens, ceux-ci ne comprennent pas comment et quand utiliser ces dons. Et, de ce fait, ils ne font que jeter l'opprobre. Et nous croyons que ça, c'est justement ce que Satan a comme moyen d'action pour amener ceux du dehors, les incroyants et tout, à avoir peur de cette merveilleuse bénédiction que Dieu a donnée à l'Église de nos jours. Paul a dit, s'il survient un homme du peuple parmi nous et que tous parlent en langue, cet homme ne repartira-t-il pas en disant que nous sommes fous? Mais si quelqu'un prophétisait et qu'il dévoilait le secret du cœur, alors ces gens tomberaient sur leur face et déclareraient « Dieu est réellement parmi vous ». Or, nous croyons qu'aujourd'hui, les dons spirituels parmi les croyants sont à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas croire qu'un homme puisse prêcher sous l'inspiration et puis être un enseignant inspiré et puis nier le don de guérison, le don de prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues ou n'importe lequel de ces autres dons. Ainsi donc, voici ce que je crois, selon la parole de Dieu, sur la façon dont devrait procéder le Branham Tabernacle, situé ici, à Jeffersonville, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. Je pense, premièrement, et je crois que ces choses que je dis sont essentielles, et qu'elles doivent être exécutées de cette manière, dans le Branham Tabernacle, afin qu'il prospère dans le Seigneur.
Et à n'importe quel moment, si ceci était mis en doute, la personne qui a des questions à ce sujet pourra soit me consulter si elle ne peut joindre le pasteur, ou bien consulter le pasteur. Si je suis à la maison, que je ne suis pas en voyage, je me ferai un plaisir d'aider les laïcs ou le pasteur à n'importe quel moment. Et ces choses sont scripturaires, et je crois qu'elles font partie de l'ordre de l'Église. Je pense, premièrement, que tous les membres ou tous les adorateurs du Branham Tabernacle devraient éprouver tellement d'amour divin l'un pour l'autre que leur cœur soupirerait l'un pour l'autre quand ils doivent partir, se quitter après le service du soir. Je crois réellement à l'amour divin. L'apôtre Paul a déclaré que c'était là la preuve du Saint-Esprit. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous croyons que c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur terre, afin qu'il meure pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle dont il est question ici, c'est la vie même de Dieu, parce que nous devenons fils et filles de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. En effet, c'est ça, la semence d'Abraham, ce qui nous donne la foi qu'Abraham avait, alors qu'il crut Dieu avant même d'avoir été circoncis. Bon, ensuite, nous croyons que ces adorateurs devraient se réunir. Ces gens qui ont des dons, par exemple, les langues, et les gens qui reçoivent des révélations et des interprétations, et ainsi de suite. Ces membres, ou plutôt ces croyants, devraient se réunir au moins 45 minutes ou 1 heure avant que les services commencent. On devrait ouvrir les portes de l'église de bonne heure, et les croyants devraient se réunir ces soirs-là, et cela au moins 45 minutes à 1 heure avant que les services commencent. Je crois que le Branham Tabernacle devrait avoir en tout temps un pianiste rempli de l'Esprit, qui arrive tôt, rempli du Saint-Esprit, et qui joue doucement, très doucement, de la musique spirituelle. Par exemple, à la croix où mourut le Sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Quelque chose comme ça. Mon Dieu, plus près de toi, rocher des âges, brisé pour moi. Ou au pied de la sainte croix. Ou quelque chose comme ça. Doucement, lentement, alors qu'il médite constamment sur le Saint-Esprit, lui ou elle, selon le cas. Ensuite, je crois que lorsque les adorateurs entrent, on devrait les accueillir, leur permettre d'accrocher leur manteau et leur chapeau et les mener jusqu'à leur siège, avec hospitalité, comme seuls des huissiers ou des diacres remplis du Saint-Esprit peuvent le faire, et avec amour, afin de voir l'Église du Dieu vivant avancer. Ces adorateurs ne devraient pas parler les uns avec les autres, ni se parler d'un côté à l'autre, ou faire du bruit dans l'Église. Ils devraient se rassembler. Premièrement, aller doucement prier en silence, peut-être devant l'autel, pendant quelques instants. Ne priez pas à haute voix, cela dérangerait quelqu'un d'autre. Priez en silence. Vous lui exprimez votre adoration, que cela pénètre profondément. Vous lui exprimez votre adoration dans votre esprit, puis vous retournez à votre place. Ou bien, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autel. Entrez simplement. Trouvez-vous une place. Asseyez-vous. Écoutez la musique. Fermez les yeux. Inclinez la tête. Et, en silence, adorez Dieu pendant tout ce temps. Ensuite, si l'Esprit révèle quelque chose à quelqu'un, ou si quelqu'un est rempli de l'Esprit au point de parler en langue, alors cette personne devrait se lever et donner le message. Et tout le monde doit garder le silence tant que l'interprétation n'est pas venue. Quand l'interprétation vient,
Ça ne doit pas être une simple citation de l'Écriture ou quelque chose qui ne veut rien dire. Ce doit être un message adressé directement à l'Église. Sinon, à notre avis, ce serait poussé par la chair. De ces choses-là, nous en voyons tellement. Or, l'Esprit, je crois, ne doit parler que pour l'édification de l'Église. Bon, ce serait un message, un peu comme ceci peut-être. Les gens, peut-être, ont commencé à se rassembler là, et quelques malades sont entrés. Il y a peut-être un homme étendu là, paralysé, ou quelque chose comme ça. Vous ne l'avez jamais vu auparavant, mais quand l'interprétation viendrait, ce serait quelque chose comme ceci. Quand l'interprétation, ou celui qui vient de parler, il serait dit, « Eh bien, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui est au milieu de nous vient de tel endroit, et il décrirait l'endroit. » Et puis, il dirait qu'il est paralysé parce qu'il y a 3 ou 4 ans. Selon le cas, il a fait quelque chose de mal. Par exemple, il a quitté sa femme et ses enfants et les a abandonnés. Et il est tombé d'un camion ou quelque chose comme ça. Et il s'est blessé, cela l'a paralysé. Ainsi dit le Seigneur, s'il se repent de cela et s'il promet d'aller vers sa femme et de se réconcilier avec elle, alors il sera guéri maintenant même et retournera vers sa famille. Ensuite, avant que quiconque dise quoi que ce soit, il faut qu'il y ait dans la salle au moins 2 hommes, 2 personnes ou plus, qui sont affermis spirituellement dans la doctrine de l'Évangile, qui ont un bon discernement de l'Esprit et qui se lèvent et disent que cela vient du Seigneur. Et si cette chose-là n'a pas lieu, alors les langues ne devraient pas être présentes dans l'Église. Si la personne parle en langue, a déclaré Paul, s'il n'y a pas d'interprète, et tout ça, qu'elle parle chez elle, ou à l'endroit où elle se trouve, car cette personne n'en retire qu'une bénédiction personnelle. Ce n'est pas fait pour l'édification de l'Église. Cette personne, après avoir parlé et qu'il y a eu l'interprétation, et ensuite 2 ou 3 juges, selon la doctrine de Saint Paul énoncée dans la Bible, qui dit qu'il faut que ce soit jugé par 2 ou 3 juges. Ensuite, que la personne qui a été désignée à cet effet, il se pourrait qu'une certaine personne, que le pasteur ou quelqu'un d'autre ait été désigné pour aller imposer les mains à cette personne, qui est malade ou affligée, et celle-ci sera guérie. Alors que le pasteur ou l'autre personne, celui qui aura été désigné par le Saint-Esprit pour aller prononcer la prière de la foi, que celui-là aille assister la personne selon ce que l'Esprit a dit. À ce moment-là, la personne sur qui est ce que le Saint-Esprit a dit arrivera à l'instant même, exactement comme le Saint-Esprit l'a déclaré. Et là, les gens pourront se réjouir, être reconnaissants et louer et adorer Dieu, parce que Dieu veut qu'on l'adore. Ensuite, ils devront incliner la tête et se remettre en prière pour voir s'il y a un autre message que le Saint-Esprit voudrait manifester par ses dons avant. Et puis, si, à n'importe quel moment, une personne parle en langue et donne l'interprétation et que les juges envoient la personne désignée faire ce qui était dicté, et que la chose n'arrive pas, alors tout ce groupe-là ira à l'autel prier Dieu d'enlever d'eux cet esprit, parce que personne ne voudrait d'un tel esprit. Nous saurions là que cet esprit est faux, qu'il vient de l'ennemi et non de Dieu, puisque Dieu ne peut pas dire autre chose que la vérité. Ça, il faut que ce soit très bien compris par l'Église, avant de commencer ce nouvel ordre. Et il se pourrait peut-être que ce soit quelque chose comme ceci. Le message dirait à un certain frère, peut-être que, disons, qu'il demeure près d'une voie ferrée, ou quelque chose comme ça, qu'il faut qu'il parte de là parce qu'il va y avoir un accident sur la route, ou quelque chose comme ça, ou n'importe quoi du genre. Que les juges, après qu'ils ont donné à l'Église la permission de parler, ou d'exécuter le message qui vient d'être prononcé. S'ils jugent que cela vient de Dieu, alors observez pour voir si la chose arrive. Et si la chose arrive, rendez grâce à Dieu et soyez très reconnaissants envers lui dans votre cœur. Et donnez-lui gloire et adoration et soyez humbles. Par-dessus tout, soyez humbles.
Ne vous enflez pas d'orgueil. N'en arrivez jamais là, au point de vous y connaître plus que votre pasteur ou que l'Église qui est votre lieu de culte. Si vous en arrivez là, alors mon conseil à chacun d'entre vous, c'est que vous vous trouviez un autre lieu de culte. En effet, je demande au pasteur de ne jamais permettre autre chose que ce qui est l'ordre biblique. Et c'est ce que nous avons vu ici dans l'Église. Et donc, nous voulons que ces dons soient actifs et qu'ils soient en place. Et les adorateurs de même. Si ces choses se déroulent correctement, conformément à la parole, alors vous verrez une Église puissante et merveilleuse en action pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, la chose qui devra se faire ensuite, c'est que dans le cas où il y aurait des gens qui font du désordre pendant ces moments-là, alors un diacre ou un huissier qui est rempli du Saint-Esprit et qui a beaucoup de grâce dans son cœur ira vers cette personne avec révérence à la manière d'un père et les corrigera de cette manière-là. Ou bien le pasteur, qui que ce soit, mais il serait beaucoup plus approprié que ce soit les diacres qui le fassent. En effet, le pasteur, à ce moment-là, pendant que ces services spirituels se déroulent, devrait se trouver dans la salle de prière, ou quelque part, en train de prier. Ces messages, alors, si aucun message n'est donné, aucune révélation, alors les gens auront la possibilité, s'ils le désirent, de se lever et de donner un témoignage. Un témoignage uniquement pour la gloire de Dieu. Ils ne sont pas obligés de le faire. Toutefois, les témoignages devraient se donner avant le message, ou avant que le service de chant, ou que quoi que ce soit commence. Les témoignages donnés au cours de ces services d'adoration. Comprenez-vous, Église, qu'en agissant ainsi, alors l'Église entière est dans un esprit d'adoration, avant que vienne le moment où la parole est enseignée. Ensuite, le Saint-Esprit entre dans la parole et manifeste Dieu par la parole, ce qui est une confirmation de votre adoration. Donc, après ces choses, c'est le moment où le pasteur doit s'avancer. Si des messages continuent à se donner, disons, le pasteur devrait sortir exactement, disons, à 19h30. Ou à 19h45. Et si, à ce moment-là, ces messages continuent à se donner avant que le pasteur arrive à sorte de son bureau, ou d'ailleurs, pour prendre sa place sur l'estrade, un frère devrait l'avertir. Parce que les saints savent que quand le pasteur arrive sur l'estrade, alors c'est le moment du service qui lui appartient. Et là, il y a eu amplement de temps pour toutes les manifestations des dons, pour faire descendre l'Esprit de Dieu dans l'assemblée. Et s'il arrivait qu'un incroyant se trouve là et qu'il fasse du désordre, une personne qui a bon cœur doit aller vers lui, soit un huissier ou un diacre, et lui signaler qu'on lui demande de garder le respect ou d'être respectueux pendant que le service se déroule, parce que l'Esprit est dans la salle et que c'est le moment où les dons de Dieu se manifestent pour l'édification de l'Église. Et on doit signaler cela à cette personne avec amour et non durement. Sauf si la situation est telle que la personne est en état d'ivresse, ou qu'elle refuse d'obéir, ou fait quelque chose qui dérange l'adoration du Seigneur, pendant que les dons sont en train de se manifester. Alors cette personne, ce qu'on devrait faire, c'est la prendre à part, l'amener dans une des salles à l'arrière, ou quelque part, et lui parler, et la traiter avec bonté. Maintenant, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, ce que je suggère ici, au Branham Tabernacle, c'est que le pasteur fasse chanter au moins 1 ou 2 bons chants à l'assemblée. En effet, nous avons constaté que quand trop de personnes essayent de remplir un rôle dans l'Église, ça ne fait que créer des ennuis. Je suggère qu'on fasse ce que je faisais quand j'étais pasteur de l'Église. Je conduisais moi-même les chants. Et je pense qu'il serait bon que ce soit le pasteur lui-même qui le fasse. Et dans toutes les réunions de prière, là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, le pasteur doit assister à chacune d'elles.
On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. Car nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine. Et alors, ils suscitent, ils ramènent ça tout droit dans l'Église et souvent introduisent des hérésies et tout. Des choses qui n'ont pas leur place dans l'Église du Dieu vivant. Alors, le pasteur devrait assister à toutes les réunions de prière et tout, là où il y a assemblée, où on se rassemble. Et le pasteur ne devrait jamais prendre parti à la réunion, dire qu'un groupe est comme ceci et que l'autre est comme cela. Le pasteur devrait se placer entre les deux et aller vers ces gens et faire en sorte qu'ils se réconcilient immédiatement. Et s'ils n'arrivent pas à les réconcilier, qu'ils prennent avec lui un diacre. Et là, s'ils ne veulent écouter ni le pasteur ni le diacre, alors il faut le dire à l'Église. Et, comme Jésus l'a dit, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Et tout ce que vous lirez sur la terre, a dit Jésus, je le lirai dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Bon, donc, quand le pasteur s'avance sur l'estrade, que le pasteur fasse alors chanter au moins 1 ou 2 chants, puis qu'il aborde tout de suite la parole. Nous n'avons pas le temps d'avoir de longues réunions de témoignages, là où tout le monde se lève et a quelque chose à dire. Dans le Branham Tabernacle, ces choses ne sont pas profitables. S'il y a certaines personnes qui écoutent cette bande et que vous, ces choses ont été profitables dans votre Église, bon, c'est tout à fait bien et nous en sommes très heureux que ces choses soient profitables dans votre Église. Mais dans la nôtre, ici, ce n'est pas le cas. Ça ne fait que mettre la confusion. Il y a une vingtaine d'années que je suis le pasteur ici et j'ai constaté que ça ne fait que mettre la confusion. Si vous avez un témoignage, donnez-le avant, dans l'assemblée, pendant que l'Esprit bénit et tout. Ou bien, la vraie manière de témoigner, ce n'est pas de le faire dans l'église, mais là-bas, dans les lieux obscurs. Que votre lumière luise là où il y a des ténèbres. Allez dans les relais routiers, dans différents lieux, là où le péché et tout le reste abondent. Et là, faites briller votre lumière. C'est dans ces lieux-là qu'il faut le faire. Toutefois, si le Seigneur vous a béni, qu'il vous a donné une grande bénédiction extraordinaire, ou qu'il vous a fait part de quelque chose que vous devez dire aux gens, faites-le pendant la période de l'autre service, le service qui précède, le préliminaire, ou pendant que l'Esprit est en train de bénir, de donner des témoignages et des révélations, et des langues et des interprétations, et ainsi de suite, au moment de l'adoration des saints, avant que la parole de Dieu soit apportée. Ensuite, le pasteur, après avoir fait chanter ce cantique, conduira tout de suite l'Église dans la prière, une prière de toute l'assemblée, qu'il fera lui-même, debout sur l'estrade, en demandant à toutes les autres personnes d'incliner la tête pour prier. Nous avons constaté que ceci amenait une plus grande bénédiction et un fonctionnement plus ordonné de l'Église. Et puis, ensuite, ce que le pasteur doit faire après. Si les gens ont eu une réunion vraiment spirituelle, où les dons ont manifesté beaucoup de secrets de leur cœur, et les choses qui doivent être produites par les dons au cours de la réunion, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est présent dans la réunion. Et là, il est très facile pour le pasteur de retrouver l'Esprit de Dieu, qui est déjà présent dans la réunion, sur la parole de Dieu. Alors qu'il lit et qu'il commence à prêcher, le pasteur peut alors prêcher tout ce que le Saint-Esprit lui met à cœur, faire ce qu'il désire pendant qu'il se tient là. Mais l'assemblée doit seulement... Les gens peuvent se réjouir pendant qu'il prêche, bien sûr, ou dire « Amen » au moment où la parole est apportée. Mais pour ce qui est de se lever et de donner des messages en langue et des interprétations pendant que le Saint-Esprit est en train d'agir à travers le pasteur, ça, l'Écriture le condamne et dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le pasteur doit alors reprendre cet individu et lui demander d'être respectueux et de rester à sa place. Le pasteur doit être un homme aux manières très humbles, mais il ne doit pas être humble au point de ne pas être comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu que les gens agissaient mal dans l'Église, il a tressé des cordes et les a chassés de l'Église.
Et maintenant, l'Église de Dieu est la maison du jugement, et le pasteur occupe le rang le plus élevé dans l'Église. L'ancien, c'est la fonction la plus élevée dans l'Église apostolique, à part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien, et l'ancien le transmet au peuple. Les saints et leurs dons ont leur place. Eux, ils viennent en premier. Ils adorent, ils se réunissent, ce qui, comme je l'ai dit auparavant, fait descendre l'Esprit du Seigneur dans la salle. Pour le pasteur, il est alors beaucoup plus facile pour le Saint-Esprit d'agir à travers lui, quand une grande réunion spirituelle vient tout juste de précéder son enseignement. Et alors, le Saint-Esprit entre dans la parole et enseigne la parole, qui vient d'être manifestée par les dons. Après quoi vient le moment de l'appel à l'autel. Et alors un grand nombre de personnes verront et reconnaîtront, d'après l'action du Saint-Esprit et d'après la parole de Dieu, sur laquelle le pasteur fait reposer cela, que vous êtes l'Église du Dieu vivant. Et comme Paul l'a dit autrefois, il tombera sur sa face et déclarera « Dieu est réellement parmi vous ». Maintenant, que ces choses se fassent avec révérence. Remember, he is the full head of the church. Et maintenant, je m'adresse au pasteur, à notre frère Neville, en ce moment. Souvenez-vous, il est le chef, il assure la direction entière. Frère Neville a le droit d'exercer toute l'autorité voulue par le Saint-Esprit. Autrement dit, de dire tout ce que le Saint-Esprit lui dicte. Dans l'Église, il a le droit de faire tout ce que Dieu le conduit à faire. Il a aussi tous les droits sur son conseil de diacre. Il peut remplacer le conseil des diacres ou des administrateurs ou le pianiste ou tout autre poste dans l'Église, selon qu'il se sent conduit par le Saint-Esprit à le faire. Et ce qu'il fera, j'en reconnaîtrai la validité, car je crois qu'il est un homme de Dieu. Je reconnaîtrai que cela vient du Seigneur et je le sanctionnerai. Par conséquent, ceci lui donne donc, à lui, autorité de diriger l'Église comme il se sent conduit à le faire. Donc, ou toute fonction dans l'Église, s'il désire changer les postes des gens, il a l'autorité de le faire. Cependant, j'ai confiance que tout se passera toujours bien et qu'il n'aura jamais à user de cette autorité. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse tous. Et j'ai confiance que vous mettrez ceci en application le mieux possible. Et puisse le Saint-Esprit veiller sur chacun de vous. Et puisse chaque personne qui occupe une fonction dans l'Église accomplir son devoir en sachant ceci, que Dieu vous tiendra pour responsable de la façon dont vous aurez rempli votre fonction dans l'Église. Chacun devra rendre compte de cela. Quant aux laïcs et aux chers saints qui ont des dons ici dans notre Église, ceux qui prophétisent, ou qui parlent en langue, ou qui interprètent, ou qui ont des révélations, nous sommes vraiment très heureux de votre présence dans la réunion. Et nous vous apporterons notre entière collaboration en tout ce que le Saint-Esprit aura prouvé vous avoir dit. Nous vous aimons. Nous croyons que ces dons sont en vous et qu'en présentant ces dons à la bonne occasion et d'une manière scripturaire, vous serez de grands compagnons d'œuvre parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà ma prière sincère. Amis chrétiens, après avoir écouté cette bande, je vois qu'il y a une chose que j'ai omise, et la voici. C'est que, lorsque les gens parlent en langue, il faut que ce soit chacun à son tour, 2 ou 3, d'après l'Écriture. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir que 2 ou 3 messages qui soient donnés à chacun de ces services. Et cela, c'est d'après les Écritures, qui déclarent qu'il faut que ce soit chacun à son tour, soit 2 ou 3.
Donc, puissiez-vous mettre ces choses en application en vous conformant à ce que le Saint-Esprit a prescrit dans sa Bible. Et ceci, à ma connaissance, est vraiment la façon de faire. Paul a déclaré que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Que le Seigneur vous bénisse.